Il doutait d'elle, il murmurait dans son dos. Le professeur a essayé de l'humilier devant tout le monde, mais quand elle a pris la craie, elle a fait quelque chose que personne n'a vu venir. Monica Ellison est entrée dans la salle de conférence, ses doigts serrant la sangle de son sac à dos un peu plus fort que d'habitude. L'air à l'intérieur était encore lourd, comme si les murs portaient le poids d'années d'attente. Elle n'était pas nouvelle dans ce sentiment, entrer dans des espaces où les gens l'interrogeaient avant même qu'elle ait eu la chance de parler. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle a pris son siège près de l'avant. En ouvrant son cahier, ses étudiants ont discuté à voix basse. Certains échangeaient en des regards. D'autres faisaient défiler leur téléphone en attendant que le cours commence. La salle elle-même était immense, au plafond, rangée de sièges qui s'étendaient vers l'arrière, un grand tableau noir dominant l'avant. Le genre d'endroit conçu pour que les étudiants se sentent petits, pour leur rappeler qu'ils devaient gagner leur place ici. Le docteur Richard Henshaw est entré, en sa présence commandant un silence immédiat. C'était un homme dont la réputation le précédait, brillant, impitoyable, le genre de professeur qui était fier de briser les étudiants avant de les modeler en quelque chose de plus fort. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance à reconstruire. Monica avait étudié sous pression avant, de longues nuits, des séries de problèmes intenses, des compétitions où un faux pas pouvait tout lui coûter. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement de prouver qu'elle comprenait le calcul, mais de prouver qu'elle avait sa place. Henshaw posa son carnet relié en cuir sur le bureau, scrutant la salle du regard. Son regard passa sur les étudiants en pull de créateur et blazer sur mesure avant de se poser sur Monica. Ses lèvres se retroussèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire narquois, mais presque. « Mademoiselle Ellison », dit-il en allongeant son nom juste assez pour qu'il ressemble à un mot inconnu. « Voyons ce que vous avez. Trouvez une solution pour nous. » Un léger bruissement se répandit dans la salle. Ce n'était pas juste le mouvement habituel des étudiants qui s'installaient sur leur siège, c'était autre chose, de l'intérêt, de la curiosité, peut-être même de l'amusement. Monica savait exactement ce que c'était. C'était un test, et pas seulement un test académique. Elle ferma son carnet et se leva, quittant son siège, marchant vers l'avant d'un pas mesuré. Elle ne se précipiterait pas et n'hésiterait pas. Tout signe de nervosité serait considéré comme une confirmation de ce qu'il supposait déjà. Henshaw lui tendit la craie, s'écarta et fixa l'équation. Elle avait été conçue pour faire trébucher les étudiants, une fonction multivariable nécessitant à la fois précision et intuition. Pas impossible, mais suffisamment difficile pour faire un exemple de celui qui l'a tenté. Elle entendit un murmure derrière elle. « Elle va tout gâcher », une autre voix, plus sceptique que cruelle. Voyons si elle sait seulement par où commencer. Elle les bloqua. Les nombres avaient toujours eu du sens pour elle d'une manière que les gens n'en avaient pas. Le problème n'était pas de savoir si elle pouvait le résoudre, mais de savoir s'ils étaient prêts à ce qu'elle le fasse. Prenant une inspiration, elle souleva la craie et fit sa première marque. Mais elle n'allait pas juste le résoudre, elle allait changer la façon dont il la voyait. Au moment où la craie de Monica toucha le tableau, la salle devint plus silencieuse. Le battement occasionnel d'un papier, le léger tapotement d'un stylo contre un bureau, tout cela s'est estompé lorsque les yeux se sont fixés sur elle. Elle se déplaçait avec précision, écrivant les premières étapes sans hésitation. Le problème n'était pas seulement de trouver la bonne réponse, c'était une question d'efficacité. Une approche directe fonctionnerait, mais Monica vit un chemin plus court, un qui sautait des étapes inutiles, un que quelqu'un qui comprenait vraiment le sujet reconnaîtrait instantanément. Le docteur Henshaw se tenait les bras croisés, la regardant attentivement. Son expression habituelle d'indifférence contrôlée se durcit en quelque chose de plus concentré.
Il n'observait pas seulement, il attendait qu'elle glisse. Monica atteignit le milieu de la solution, s'arrêtant juste assez longtemps pour vérifier son travail. Ce n'était pas un doute, c'était une habitude. Elle avait appris il y a longtemps que les gens scruteraient chacun de ses mouvements. Alors elle s'assura qu'il n'y avait rien à remettre en question. Les murmures qui avaient commencé avant s'étaient arrêtés. Les étudiants qui avaient échangé des regards suffisants se penchaient maintenant légèrement. En avant, certains ajustant leur siège comme s'ils avaient besoin d'une meilleure vue. Elle continua. L'équation se dénouait avant qu'elle ne se mette en place, morceau par morceau, exactement comme elle l'avait prédit. Derrière elle, quelqu'un expira brusquement. Elle le fait vraiment. Une autre voix, plus basse, presque à contre-cœur, et elle le fait vite. Le docteur Henshaw s'éclaircit la gorge en se déplaçant sur ses pieds. « Assurez-vous de ne pas sauter d'étape importante, mademoiselle Ellison, » dit-il, sa voix égale mais teintée de quelque chose de plus tranchant. Monica ne se retourna pas. « Je ne suis pas. » Une vague de réaction parcourut la classe, non pas à cause de ce qu'elle avait dit, mais de la manière dont elle l'avait dit, calme, stable, absolue. Elle écrivit son équation finale, encadra la réponse, puis recula en plaçant la craie sur le rebord sous le tableau. Le silence resta un instant. On aurait dit que toute la salle retenait son souffle. Le docteur Henshaw s'avança, ses yeux scrutant le travail devant lui. Il ne parla pas tout de suite, il traça la solution avec ses doigts, vérifiant chaque transition. Plus il restait là, plus il devenait clair qu'il ne cherchait pas une confirmation, mais une erreur. Monica regarda, les bras croisés, attendant. Finalement, Henshaw laissa échapper un bref soupir. Sa mâchoire bougea tandis qu'il se retournait vers la classe. « Une approche non conventionnelle, » dit-il, « mais correcte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, contenant un aveu qu'il ne s'attendait pas à faire. Puis, du fond de la salle, une autre voix s'éleva. « Ce n'était pas seulement correct, » dit le docteur Hélène Parker en se levant de son siège. C'était brillant. Mais tandis qu'un professeur la reconnaissait, l'autre n'était pas encore prêt à laisser ce moment appartenir à Monica. Les doigts du docteur Henshaw tapotèrent légèrement le podium alors qu'il digérait ce qui venait de se passer. Son sourire narquois habituel disparut, remplacé par quelque chose de plus rigide. Il se retourna vers le tableau, jetant un coup d'œil au travail de Monica, retravaillant à la recherche d'un défaut, d'une faiblesse, de tout ce qui lui permettrait de reprendre le contrôle du moment. Les étudiants étaient assis, figés sur leur siège, leur attention rivée sur ce qui allait se passer ensuite. Monica pouvait sentir leurs regards, le poids de leurs opinions changeantes. Certains s'attendaient à ce qu'elle trébuche, mais maintenant, ils attendaient de voir le prochain mouvement de Henshaw. « Intéressant, » dit-il finalement, sa voix mesurée. « Mais regardons de plus près. » Monica expira doucement, anticipant déjà sa prochaine étape. Quand quelqu'un comme Henshaw perdait le contrôle du récit, il n'admettait pas la défaite. Il redirigeait. Il prit un nouveau morceau de craie et souligna une partie de sa solution. « Vous avez choisi de contourner la méthode traditionnelle ici en coupant directement à la transformation dérivée, » dit-il en inclinant la tête. « Dites-moi, mademoiselle Ellison, pourquoi avez-vous supposé que c'était la meilleure approche? » Là, c'était un piège subtil, déguisé en question. Il ne doutait pas de sa réponse. Il remettait en question son autorité à prendre cette décision en premier lieu. Monica ne broncha pas, parce que la méthode traditionnelle introduit des étapes inutiles. Cette approche élimine les calculs redondants et atteint la réponse plus rapidement. Quelques étudiants se remuèrent sur leur siège, quelques notes furent griffonnées. Ils réalisaient qu'elle venait d'expliquer une manière plus efficace de résoudre le problème que celle qu'on leur avait enseignée. Henshaw haussa un sourcil. Son expression était indéchiffrable. « Et si je vous disais que couper des étapes peut parfois conduire à des erreurs de calcul ?»
Monica croisa son regard d'un air neutre. « C'est possible. » Mais ce ne fut pas le cas. Un petit rire s'échappa de quelque part dans la salle. La tension se relâcha légèrement lorsque les élèves comprirent ce qui venait de se passer. Le docteur Henshaw pinça les lèvres. Sa prise sur la craie se resserra. « La confiance est louable, mademoiselle Ellison, mais testons-la. » Il se retourna vers le tableau et, d'un geste rapide, écrivit une autre équation. Celle-ci était encore plus complexe, un problème composé de variables, de limites et d'exponentielles, destiné à faire trébucher quiconque osait s'y essayer sans une planification minutieuse. Il s'écarta en faisant un geste vers le tableau. « Voyons si votre méthode tient la route. » Monica n'hésita pas. Elle s'avança, prit la craie et étudia l'équation. C'était difficile, c'était clair, mais difficile n'était pas impossible. Elle commença à écrire. Cette fois, elle sentit le poids de la salle différemment. Pas seulement de l'attente, mais autre chose, de l'intérêt, de la curiosité. Les regards, autrefois dédaigneux, avaient changé. Les élèves qui l'avaient à peine reconnu auparavant se penchaient maintenant, leurs stylos planant au-dessus de leurs cahiers, attendant de voir comment elle aborderait le problème. Elle travailla sur la première série de transformations, se déplaçant avec la même précision contrôlée qu'avant. Elle ne s'arrêta pas, ne remit pas en question le tableau rempli de calculs, chaque ligne s'enchaînant sans problème. Les 5 minutes suivantes passèrent, puis 10. Dr. Henshaw resta silencieux, regardant le problème se dérouler devant lui. Finalement, Monica atteignit la fin, elle encadra sa réponse, remit le marqueur et recula. Elle se tourna pour lui faire face. « C'est la solution !» Henshaw fixa le tableau, son visage ne trahissait rien, mais son silence parlait plus fort que des mots. Puis, Dr. Parker se leva du fond de la salle. « Ce qu'elle a fait, » dit-elle en marchant vers l'avant, « n'est rien de moins que du génie. » Mais pendant que les professeurs digéraient ce qui venait de se passer, le véritable changement se produisait parmi les étudiants. L'énergie dans la salle avait changé. Ce qui avait commencé comme un test silencieux des capacités de Monica s'était transformé en quelque chose d'autre, quelque chose d'indéniable. Les étudiants qui lui avaient à peine prêté attention auparavant se redressèrent, leurs expressions allant de l'intrigue à l'étonnement pur et simple. Certains chuchotèrent entre eux, non pas par moquerie cette fois, mais par véritable curiosité. « Avez-vous vu ça ?» murmura l'un. « Elle a sauté 3 étapes et a réussi quand même !» répondit un autre. Monica pouvait les entendre, mais elle ne réagit pas. Elle retourna simplement à sa place, calme et posée, comme si elle ne venait pas de renverser la perception que la salle avait d'elle. Dr. Parker, maintenant debout près du tableau, croisa les bras et étudia le travail. Non seulement c'est correct, mais elle a trouvé une optimisation que la plupart des étudiants ne considéreraient même pas. Elle se tourna légèrement, son regard se déplaçant vers Henshaw. « Vous devriez être impressionné. » La mâchoire de Henshaw se serra pendant une seconde, si vite que la plupart ne l'auraient pas remarqué. Il s'éclaircit la gorge, ajusta sa cravate et s'avança. « C'est certainement une approche différente, » dit-il en tendant la main vers la craie. « Mais examinons... » Parker le coupa. « Pas besoin. » Son ton était léger mais ferme. « Je l'ai déjà vérifié. C'est impeccable. » Pour la première fois, Henshaw hésita. Il avait bâti sa carrière en étant l'autorité finale dans sa classe, celui qui dictait ce qui était juste, ce qui était acceptable, ce qui méritait d'être reconnu. Et pourtant, il y avait là une étudiante de première qu'il avait clairement sous-estimée, défiant cet ordre tacite sans jamais dire un mot. Monica gardait les yeux fixés sur lui, attendant la suite. Quelques sièges plus loin, un étudiant qui s'était moqué d'elle leva la main. « Professeur » demanda-t-il en hésitant légèrement, « Monica peut-elle expliquer comment elle a vu ce raccourci? Je n'aurais même pas pensé à l'aborder de cette façon. » Monica cligna des yeux, surprise,
Elle s'attendait à une résistance, peut-être même à plus de rejet, mais c'était différent. Dr Parker hocha la tête. « C'est une excellente idée. » Elle se tourna vers Monica. « Pourriez-vous leur expliquer votre raisonnement ?» Pour la première fois ce jour-là, Monica hésita, non pas parce qu'elle n'était pas sûre d'elle, mais parce qu'on ne lui avait jamais demandé d'expliquer son processus de pensée autrement que par un test. Elle jeta un coup d'œil au tableau, rassemblant ses pensées avant de parler. « J'ai d'abord regardé la structure de l'équation, » dit-elle d'une voix ferme mais mesurée. « Au lieu de suivre les étapes standards, j'ai reconnu un modèle dans les coefficients qui m'a permis de factoriser certains termes plus tôt, ce qui a simplifié le problème avant même de commencer à le résoudre. Quelques étudiants hochèrent la tête, certains griffonnèrent des notes, d'autres fixèrent le tableau comme s'ils le voyaient différemment pour la première fois. « C'est pourquoi vous avez sauté la deuxième étape, » marmonna l'un d'eux dans sa barbe, surtout pour lui-même. Ce n'était pas une supposition, c'était intentionnel. Dr Parker sourit légèrement. « Exactement. » Henshaw resta silencieux, regardant la salle bouger autour de lui. Les étudiants qui avaient autrefois suivi son exemple, prenant ses jugements au pied de la lettre, regardaient maintenant Monica, d'une manière qu'ils n'avaient jamais faite auparavant. Le respect n'était pas instantané, il n'était pas unanime, mais il était là, rampant, brisant les suppositions qui persistaient quand elle était entrée pour la première fois. Monica n'avait pas besoin de leur validation, elle ne l'avait jamais recherchée, mais voir le doute dans leurs yeux se transformer en quelque chose d'autre, c'était sa propre sorte de victoire. Mais le véritable moment de réconciliation n'était pas avec les étudiants, c'était ce que le docteur Henshaw allait faire ensuite. Le docteur Henshaw se tenait raide à l'avant de la salle, son air habituel de contrôle lui glissant entre les doigts. La classe ne l'attendait plus. Leur attention s'était portée sur Monica, sur son travail, sur la réalisation qu'elle n'était pas seulement capable, elle était exceptionnelle. Ils pouvaient le sentir, le changement subtil dans l'air. Les étudiants qui, autrefois, s'accrochaient à chacun de ses mots, le regardaient maintenant, attendant de voir comment il réagirait. Sa prise sur la craie se resserra. « Eh bien, » dit-il finalement d'une voix prudemment neutre, « il semblerait que mademoiselle Ellison ait une façon unique d'aborder le sujet. Unique, un mot qui dansait dangereusement près du renvoi. Le docteur Parker, debout à quelques mètres de là, comprit immédiatement. « Je l'appellerai avancée », corrigea-t-il en inclinant légèrement la tête. « Elle n'a pas simplement résolu le problème, elle l'a optimisé. Ce n'est pas seulement du talent, c'est de la maîtrise. » Henshaw, les lèvres pressées en une ligne fine, était acculé et il le savait. Ses tactiques habituelles ne fonctionneraient pas ici, pas après que Monica ait fait ses preuves de manière si décisive, pas avec Parker qui la soutenait. Il fit donc ce que les hommes comme lui faisaient le mieux. Il ajusta sa cravate, força un léger sourire et hocha la tête. « Oui, eh bien, je suppose que nous verrons comment elle se comporte au prochain examen. » Monica ne broncha pas, mais elle comprit exactement ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas fini, mais cela n'avait pas à l'être. Elle avait fait valoir son point de vue. Alors que la classe rassemblait ses affaires, les murmures se revinrent. Mais ils étaient différents maintenant. Les étudiants qui l'avaient ignorée auparavant la regardaient avec curiosité, certains avec admiration, d'autres avec une incertitude silencieuse, comme s'ils recalibraient leurs hypothèses en temps réel. L'un d'eux, le gars qui avait ouvertement douté d'elle plus tôt, hésita alors qu'elle faisait son sac. « Hé !» dit-il en se frottant la nuque. C'était impressionnant. Monica ne s'arrêta pas. « Je sais. » Il cligna des yeux, puis laissa échapper un petit rire. « D'accord, » dit-il. Puis elle jeta son sac à dos sur son épaule et marcha vers la sortie d'un pas assuré. Elle avait passé des années à faire ses preuves dans des espaces qui n'étaient pas faits pour elle. Ce n'était rien de nouveau, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé.
pas seulement dans la salle, pas seulement dans la façon dont les gens la voyaient, mais aussi dans la façon dont elle se voyait. Elle connaissait sa valeur avant. Maintenant, il la connaissait aussi, car le respect ne se donne pas, il se mérite, et elle venait de le gagner. Monica sortit de l'amphithéâtre, la porte se referma derrière elle. L'air frais de l'après-midi frappa sa peau, un contraste frappant avec la tension qui avait rempli la pièce quelques instants plus tôt. Elle prit une profonde inspiration, laissant le poids de l'heure passée se dissiper. Elle l'avait fait, pas seulement résolu le problème, pas seulement résisté au docteur Henshaw. Elle avait changé quelque chose. Elle sortit son téléphone, parcourant distraitement ses messages alors qu'elle traversait le campus. Une notification apparut. Son ami Jordan lui avait envoyé un texto. Jordan. Comment se sont passés les cours? Monica, les pouces narquois volant sur l'écran. Monica. Comme d'habitude, sauf que je viens de faire ravaler ses propres mots à Henshaw. La bulle de saisie apparut presque immédiatement. Jordan. Pas moyen, qu'est-ce qui s'est passé? Monica réfléchit à comment résumer tout ça en un seul message. Monica. Disons juste qu'il pensait pouvoir m'embarrasser. Il a fini par s'embarrasser lui-même. La réponse de Jordan arriva en quelques secondes. Jordan. Cet homme est un problème depuis des années. Il était temps que quelqu'un le remette à sa place. Monica expira un petit rire. Elle n'était pas naïve. Un cours, un moment ne changerait pas tout. Henshaw n'allait pas soudainement la respecter. Certains étudiants la verraient toujours comme une étrangère, mais ce n'était pas à leur sujet. Il s'agissait de chaque étudiant qui viendrait après elle, ceux qui seraient assis dans cette même salle, qui feraient face aux mêmes défis, qui ressentiraient le même poids d'attente pesant sur eux. Elle avait ouvert quelque chose aujourd'hui, forcer les gens à la voir, non pas comme une anomalie, ni comme une exception, mais comme exactement ce qu'elle était. Ce qu'elle était, brillante, sans vergogne, inébranlable. Et cela comptait. Elle glissa son téléphone dans sa poche, ses pas plus légers qu'ils ne l'avaient été ce matin-là, parce que le respect n'était pas quelque chose qu'on attendait. C'était quelque chose que l'on exigeait, et elle l'exigeait à chaque fois. Si tu t'es déjà senti sous-estimé, que cela te rappelle que ton talent parle de lui-même. Tu n'as pas besoin de permission pour être génial. Continue à insister. Continue à leur prouver qu'ils ont tort. Si cette histoire a résonné en toi, appuie sur le bouton « J'aime ». Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui comptent.